comment? Le père naturel de Carla Bruni, qui est violoniste, parce que la maman de Carla Bruni avait une aventure en dehors de son mari. Non. On voit même la photo de Carla au mariage de son père naturel. Quoi? Mais c'est une nouvelle de première importance. Je croyais que c'était une fille d'une bourgeoisie, de la grande, Mais oui, super grande bourgeoisie italienne. c'était une fille, mais une fille qui n'était pas la fille de son père. Mais après un truc comme ça, on peut tout se permettre. Il va finir par amener Bigard voir le pape. Non, mais c'est incroyable. La chanteuse nous rappelle VSD aujourd'hui sur une page entière. La chanteuse est née d'une liaison de sa mère avec un jeune. Avec... Ah non, mais je vous jure que je feins l'indignation pour être drôlatique, ce que je ne suis pas. Mais je suis au fond de moi-même Scandalisé. pas scandalisé, mais c'est-à-dire toutes mes valeurs sont remises en question. Tout ce en quoi j'ai cru. Myrtille et compagnie. Non mais sérieusement. Alors, vous voulez l'histoire en long et en Ah oui. large? Alors, la chanteuse est née d'une liaison de sa mère avec un jeune violoniste, Maurizio Remert, et le papa, enfin, qui n'est pas le papa, mais celui qui a élevé Carla, Alberto Bruni Tedeschi, le célèbre industriel de Turin, le savait, mais il l'a élevée comme sa fille. Voilà. J'ai vécu une très grande histoire d'amour avec elle pendant 7 ans, raconte aujourd'hui ce violoniste Maurizio Remer. Il est désormais homme d'affaires au Brésil, dans le petit milieu de la haute bourgeoisie turinoise. Leur idylle était un secret de polichinelle, y compris pour Alberto. Juste après la naissance de la petite Carla, le 23 décembre 67, le père naturel est parti en Bulgarie, et puis c'est Alberto, qui d'ailleurs n'est pas intervenu dans le choix du prénom, hérité du grand-père maternel, mais il élèvera tous ses enfants avec le même amour, y compris Carla. Elle était mariée déjà avec Monsieur Bruni. Oui, avec Alberto. Ils avaient déjà Valéria. Non. Est-ce que c'est un enfant adultère, c'est une enfant adultérine ou pas? Oui. 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 C'est-à-dire, elle était mariée déjà avec son mari. On vous dit que oui. Et elle a eu... Non. Mais ils sont capables de tout. Enfin, non mais attention, mon pauvre vieux pays. Non mais c'est inouï. Elle a eu, alors qu'elle était mariée, un enfant avec un autre mec. Mais ça a duré que 7 ans, ça. Non, pendant 7 ans. Ce malheureux est allé là en disant, ce n'est pas ma fille, mais je l'aime. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, le violoniste? Pourquoi il va en Bulgarie, c'est un communiste? D'ailleurs, elle s'appelle... Allez, en fait, c'est Carla Bruni, alors. En Bulgarie, en 1967, il faut être communiste. En tout cas, c'est en Qu'est-ce 96. que c'est que cette histoire? Alors qu'Alberto est sur son lit de mort, que la maman, Marisa, décide qu'il est temps de dire la vérité à sa fille. Ce fut une conversation d'adulte, de mère à fille. Voilà, et Carla est alors partie pour Sao Paulo, où son père s'était exilé il y a 32 ans, et le courant est passé, et ils ont enfin noué des liens entre la fille et son papa naturel. Et d'ailleurs, dans le film de la sœur de Carla Bruni, Valeria Bruni Tedeschi, le film qui s'appelait « Il est plus facile pour un chameau », eh bien, on voyait les deux sœurs qui jouaient ensemble. Le scénario a été écrit à 4 mains par les deux sœurs, et les deux sœurs n'avaient pas le même père dans le film. Voilà.